Avatar 3 est pareil que le deuxième et le premier? Non, faut arrêter. Après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri sont en proie au deuil. C'est alors qu'ils vont devoir affronter un nouveau peuple Na'vi agressif et hérétique mené par la dangereuse Varang. En plus de ce peuple des cendres, la menace humaine s'intensifie sur Pandora. Reprenant les bases du deuxième volet, donc Cameron avait imaginé l'histoire du 2 et du 3 comme un seul film. De Feu et de Cendres forcément peut laisser penser à une redite, mais il répond cette fois-ci avec de nouvelles problématiques et surtout des enjeux émotionnels et d'intrigues beaucoup plus profondes et sombres. Il ne s'agit plus de sauver les Na'vi, mais de sauver Pandora d'un probable génocide, et avec une dramaturgie extrêmement noire qui en fait un troisième opus à part entière dans son identité. Il n'y a plus aucun manichéisme, où l'on peut même y revenir au titre, Avatar, qui implique une dualité, et c'est ce qu'on va retrouver dans tous les personnages, cette face lumineuse et sombre que les éclipses sur Pandora imagent très bien. En gros, Jake Sully, le guerrier ultime mais mauvais père, Neytiri, mère aimante mais raciste même de sa propre famille sans en avoir conscience, Quaritch qui ne cesse de naviguer entre sa mémoire humaine et sa condition de Na'vi, Loa qui est rejeté mais prend le même chemin que Jake en tant que guerrier rassembleur, etc. Oui, De Feu et de Cendres est plus métaphorique par rapport à la survie d'une famille déchirée par le deuil que par l'exploration d'un nouveau monde, mais justement Cameron aurait aussi été critiqué s'il avait encore usé de ce concept. Malgré tout, Varang a marqué les esprits, preuve que la mission est quand même accomplie. Et le cœur émotionnel est vraiment l'incompréhension, le déchirement de cette famille qui peut vous toucher plus ou moins suivant la relation que vous avez vous-même avec votre famille. Les moments où le cœur se brise sont nombreux. La bataille finale est certes, c'est vrai, construite à moitié comme le premier et le deuxième, et le film ne s'en cache pas, seul reproche crédible de cet argument. C'est vrai qu'on ressent l'essoufflement d'idées pour ce genre de conclusion, même si ça reste magistralement mis en scène et que le spectacle est grandiose, il faut espérer qu'il trouve d'autres idées de climax pour les prochains. À voir obligatoirement en 3D, De Feu et de Cendres a le droit de ne pas plaire évidemment, mais pas pour des raisons de ressemblance avec le premier et le deuxième. L'histoire peut ne pas vous toucher et aucun film n'est parfait, mais il est assurément un film avec un scénario travaillé, qui ne se fout pas de la gueule du spectateur avec ses personnages, de ses nombreuses thématiques, sa technique bien sûr qui est inégalée, et ses scènes d'action et son sens de l'aventure qui est une pure merveille pendant 3h15.